Alors bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les énergies générales des 2 dernières semaines du mois de juin 2020 pour les féminines. Donc, je viens de faire la guidance pour les énergies masculines. C'était assez high en termes d'énergie. Voilà. On va voir pour les féminines ce qui nous réserve. Comme je disais au masculin, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle, à nous dire où vous en êtes, à partager, à vous abonner à ma chaîne si vous trouvez les messages pertinents. Donc, pour les féminines ou les personnes qui travaillent leur polarité féminine pour ces 2 dernières semaines de juin, j'aimerais les énergies générales. S'il vous plaît. Ok. Hop. Alors, on me dit il y a des tromperies qui apparaissent, voilà, on va essayer de, voilà, il va y avoir, voilà, ça sort beaucoup, attendez, je crois que je vais me mettre. Hop, ces cartes sont sorties aussi pour... Alors, il y a des... on a essayé de vous tromper, on a essayé de mettre en place des choses pour vous, pour faire du mal, voilà, bon, ben, ils n'ont pas réussi. Hop, ils n'y arriveront pas. Ça ne fonctionnera pas. Ça vous a déséquilibré par contre, d'accord. Ça a déséquilibré, mais en même temps, comme pour les masculins, finalement, il y a une espèce de déséquilibre de l'ego. Il y a une espèce de déséquilibre lié à l'ego qui... qui va faire baisser finalement votre tension et vos anxiétés, d'accord, et vos angoisses. Ces tromperies que vous pressentiez ou dont vous aviez connaissance, ou que vous ressentiez du fait de voir que finalement elles aboutissent pas et que ça ne fonctionne pas, vous étiez construit autour de ça quelque chose autour de l'ego. Enfin, c'était l'ego qui menait la danse, c'est l'ego qui vous faisait croire que ça allait pas fonctionner ou que cette personne-là, elle était vraiment mauvaise et qu'elle allait vraiment faire du mal. Et puis finalement, vous vous rendez compte que non. Et donc du coup, ça fait baisser vos tensions. J'entends aussi pour certaines, c'est l'ego qui a... okay. C'est l'ego qui vous a trompé, c'est votre ego qui vous a trompé. C'est très très drôle ce qui sort par la suite, excusez-moi. C'est votre ego qui vous a trompé, donc du coup, vous allez redescendre en tension. Et donc vous allez notamment comprendre, j'entends... Ça, c'est pour la suite. J'ai terminé avec ça. C'est très très drôle, ça sort en miroir en fait. On a la femme réfléchie à l'envers, je vous montre parce que la femme qui tient une pièce de monnaie à l'envers, la stratégie à l'envers, l'homme qui tient une pièce de monnaie à l'envers, et donc l'homme réfléchit à l'envers. Ok? Waouh! Les tromperies tenaient là-dessus. Ce qu'on essaie de vous faire croire, c'était là-dessus. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que vous n'étiez pas en capacité de subvenir à vos besoins matériels seul, ou vous n'étiez pas en capacité, ou votre foyer n'était pas en capacité de subvenir aux besoins matériels de la famille, vous n'étiez pas en capacité de réfléchir correctement, de mettre des stratégies en place correctement, vous n'étiez pas en capacité, en vous donner une vision de vous, de votre couple, de votre famille, ou de vous dans vos différentes énergies masculines et féminines, pas en capacité de faire des choses concrètes et de réussir, j'entends. Alors que là, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est faux et que vous allez pouvoir y arriver. Hop, derrière, on me parle de lien d'attachement. Hop, il y a des choses qui ressortent, hein. Comme pour les masculins à l'intérieur, il y a des choses qu'on travaille toujours en miroir, hein, avec les masculins. Ok. On a des liens d'attachement amoureux, des liens d'attachement... il y a encore un peu de dépendance affective, j'entends pour certaines, où cette situation, cet inconfort, ce sentiment de tromperie ou de ne pas être à la hauteur, finalement, a fait retomber un petit peu, j'entends, dans une forme de dépendance affective. Parce que les féminines ont beaucoup travaillé leur dépendance affective, ok? Mais par moments, ça revient, parce que c'est pas totalement nettoyé, il y a encore des petits résidus, voilà. Et là, du coup,
la situation que vous avez vécue ces derniers jours ou ces dernières semaines, ou liée avec la pleine lune aussi, j'entends, a fait ressurgir encore quelques petits résidus de dépendance affective dont il va falloir aller parler. On a le chakra de la gorge à l'envers, donc voilà, il va falloir aller communiquer. Il faut travailler votre chakra de la gorge. La communication, c'est extrêmement important. Pardon. Voilà, vous voyez, guérisseur de tous les temps. La parole va guérir et elle guérit tout. Comme pour le masculin, on a une tempête en vue et en même temps, c'est vraiment la période. Tempête en vue, je le dis souvent, la tempête, elle est là pour remettre les choses à leur place. À leur juste place, même si c'est pas simple, même si ça peut être douloureux parfois. Et là, notamment, elle va permettre de détacher les liens, justement. Ces liens qui n'ont plus lieu d'être, ces liens de dépendance affective qui n'ont pas lieu d'être. Vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de devenir vous. Hop, un peu trop. Vous êtes en train d'avoir accès à votre soi profond, c'est juste génial. J'aime beaucoup ce tirage, il est très très beau. Est-ce qu'on a encore un peu? Ok. Vous regardez encore trop ce qui est négatif, hein. Il va falloir vous concentrer sur le positif. Il va vraiment falloir que vous preniez acte de ce qui est positif. Il y a des choix à faire, il va falloir faire les bons choix. Alors j'entends tous les choix que vous ferez sont bons, parce que si vous les faites, c'est que vous allez dans la bonne direction. Mais il y a cette notion en fait de est-ce que je vais faire le bon choix justement? Est-ce que je fais le bon choix? Et pour ça, on vous dit, regardez justement le positif. Et on a la carte du cœur brisé à l'envers, donc du coup, une guérison justement au niveau du cœur. Waouh! Encore une. Voilà. Le chakra couronne, la connexion au divin, votre propre connexion à vous-même, à votre féminin divin sacré. Super. On va prendre l'oracle de la triade. Que va-t-il se passer pour les féminines qui travaillent leur polarité féminine? Ok, donc un peu d'isolement. On sort de l'isolement, j'entends, pardon, on sort de l'isolement. Il y a eu de l'isolement. D'accord, il y a de l'isolement en amour, on sort de cet isolement, il y a des choses qui bougent, on comprend des choses de manière différente, il y a un amour beaucoup plus, j'entends, beaucoup plus profond, plus harmonieux. Alors en fait, là, on a la carte du silence, mais on me montre l'harmonie de la musique en fait, un amour plus harmonieux, plus en accord avec vous-même, avec qui vous êtes, plus... j'ai une carte qui c'est... Où j'ai rêvé. Non, elle est là. Voilà. Plus en accord avec vous-même. Voilà, vous n'êtes plus, j'entends, vous n'êtes plus en train de fixer la lumière au bout du tunnel. Vous avez trouvé la lumière. Waouh! Vous avez trouvé la lumière. On retourne. Sur ces 15 jours, en fait, voilà, vous allez retrouver... Il me montre la carte de la réussite. Vous allez trouver, en fait, vous allez trouver votre amour profond qui est vous-même. Et du coup, ça vous permet ou d'être en accord avec votre autre ou d'aller sur le chemin de votre autre, j'entends. On a quand même la carte de l'adversaire. Moi, je vous dirais, faites un peu attention quand même parce que ça fait 2-3 tirages que je fais, même dans des tirages individuels, hein, à titre personnel ou privé, voilà, dans des guidances privées, que cette carte, elle tombe pour les féminines. Faites quand même attention, je pense qu'il y a des... si vous regardez les énergies pour les masculins, il y a des ruptures de contrats qui se font avec les masculins et ça me donne à ça en fait. Ça me donne ça, c'est-à-dire que ces contrats qui vont être rompus, et j'en parlais pas de contrats karmiques, on parlait de contrats, de vrais contrats, contrats de mariage, contrats de travail, je sais pas, enfin bon bref, ça va créer ou des tensions, ou enfin là on parle d'épreuves justement. Moi je dirais, voilà, faites quand même un peu attention. L'adversaire, c'est une carte que j'aime pas trop, d'autant plus qu'elle peut parler aussi de magie noire, elle peut parler de, voilà, de mauvaises intentions, mais de choses très énergétiques poussées. Voilà.
Hop. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur ça, sur cet adversaire, les épreuves? Oui, il me dit, enfin, mes guides me disent parce qu'il y a encore des choses à régler, c'est important. Vous êtes protégé, d'accord, vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur. Mais je continue à dire quand même, faites attention à vous et ne soyez pas crédules. Protégez-vous aussi. L'erreur. Hop. La fin d'un cycle. Voilà. Alors, on me dit que pour les féminines, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui va se terminer sur ces 15 dernières semaines de juin. Je sais pas qu'il y a quelque chose qui se termine, hein, c'est pour un mieux derrière. Mais à quel niveau? J'aimerais savoir à quel niveau en fait. À quel niveau? Est-ce que tu peux me donner un petit quelque chose? On a un homme qui redescend, qui retombe. Est-ce qu'on parle d'énergie masculine, de faire redescendre ces énergies masculines, ou est-ce qu'on parle d'un homme? Alors, on me dit, il y a des hommes qui sont avec des féminines, qui vont faire redescendre, et on l'a vu d'ailleurs sur les énergies masculines, ils vont devoir faire redescendre en fait leur énergie masculine pour équilibrer avec les énergies féminines. Ils vont sortir dans le désert. On avait des hommes qui s'étaient isolés eux aussi, qui se croyaient seuls, qui devaient, d'ailleurs on l'a vu, hein, qui devaient chercher leur place, etc. Donc là, il y a des choses qui vont bouger sur ça. Et les épreuves, et c'est parce qu'ils vont vivre des épreuves en fait avec leur féminine, où elles vont les soutenir, il va y avoir du soutien. Et en même temps, une prise de conscience qu'elles ne sont pas, comment dire, tout ça va faire prendre conscience en fait à leur autre qu'ils avaient fait erreur sur leur féminine, erreur sur... on me renvoie exactement, excusez-moi, à ça. On me renvoie à ça. Vous voyez ce que je vous ai dit au début, hop, les cartes qui étaient en miroir. La femme réfléchit, la femme avec une pièce de monnaie, la stratégie, l'homme avec une pièce de monnaie, l'homme réfléchit. On me renvoie à ça en fait. On a des hommes qui vont enfin prendre conscience de leur erreur, de la manière dont ils voyaient leur féminine. Donc c'est génial, ils vont sortir de leur désert, c'est ça qu'on me dit. Voilà, et les féminines, en fait, ce que va vivre leur homme ou leur autre, hop, ça va un peu les déséquilibrer, donc il va falloir quand même aller reméditer. Ne retombez pas, voilà, on me dit, ne retombez pas dans vos vieux schémas de lien d'attachement, de dépendance affective. Ne retombez pas là-dedans, on me dit. Waouh, ok, d'accord, c'est un peu plus clair d'un coup. Là. Ça n'était pas beaucoup. Ok, super. Votre homme, il va souffrir. Oui, il va souffrir. Il doit passer par là. Vous aussi, vous allez souffrir. Donc, ne retombez pas dans la dépendance affective, à vouloir le sauver, ou dans ce triangle bourreau, sauveur, victime qui revient beaucoup ces derniers temps. Voilà. C'est pas le moment de faire ça. C'est plus le moment de faire ça. C'est terminé. C'est terminé. Vous n'avez plus à faire ça. Ça, c'est du passé, ça. Ce n'est plus vous. C'est fini. Ok, encore une carte ou deux, s'il vous plaît, pour les féminines. Voilà, je dis carte. Les racines de la famille. Ok, on a vu aussi que le masculin allait justement vers une construction de famille heureuse. Ok, et le papyrus, on vous dit, laissez-vous flotter.
J'entends laissez-vous flotter avec cette carte, parce qu'on a le bateau qui est à l'envers, etc. Mais souvent le papyrus, c'est des écrits, c'est des choses qu'on écrit, qu'on envoie. Enfin, voilà. Là, on vous dit laissez faire. Laissez faire les choses, laissez-vous mener. D'accord? C'est pas vous qui menez la barque, il ne faut pas que ce soit vous pour l'instant qui meniez la barque. Ça ne veut pas dire que vous n'observez pas. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas acteur de ça. Ça veut dire que le masculin a des choses à faire. Laissez-le faire. Si vous le faites à sa place, vous l'empêcherez dans son évolution et vous bloquerez la vôtre également. Ouais, c'est la fin des malheurs. C'est cool. Stop. Ok. Les obstacles. Qu'est-ce qui pourrait bloquer la féminine? Alors, la peur de la mort. Qu'est-ce qui pourrait bloquer la féminine? Il y en a plein là. Tout n'est que matière, le changement est dangereux, le juge. Ok. On me dit, donc, la peur de la mort. Je vais faire les ressources d'abord dessus. Ça sera peut-être plus en accord. La peur de la mort, qu'est-ce que tu peux me donner comme ressource? Quelle est ta foi? Ok. Tout n'est que matière. Est-ce que tu peux me donner une ressource? Tout n'est que matière. S'il te plaît. Ah. On se concentre. Ok, l'amour. Le changement, c'est dangereux. La nature. Le juge. Allez, carte sur le juge. Oh, 3. Ok, donc là, comment te sens-tu? Quelle réalité fuis-tu? Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Ok, donc on me dit, on recommence, les blocages, la peur de la mort. On me renvoie encore une fois la peur de la mort, la peur de ne pas y arriver, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur que tout ce que vous aviez mis en place ne soit pas... ne fonctionne pas, ne marche pas, j'entends. On me renvoie aux cartes que je vous montrais tout à l'heure, donc je les remontre, mais à celle-là. Ouais, tout ce qu'on vous a dit, vous n'étiez pas capable, vous n'y arriverez jamais, etc. D'accord? Ce blocage-là, on vous renvoie en ressource à quelle est ta foi? Qu'est-ce que tu sais de ça? Qu'est-ce que tu sais de ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu sais de ce que tu en attends? Qu'est-ce que tu sais de ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu sais qu'est-ce que tu ressens au fond de toi, mais que tu sais que c'est vrai, de point de vue intuitif, intuition, d'accord? Tout n'est que matière. Alors, on a des féminines qui, et on l'a vu avec les 5 cartes, hein, justement, on parlait quand même pas mal de côté matériel, qui flippent un petit peu, qui ont eu quelques angoisses par rapport à des problèmes financiers ou des problèmes matériels. Ok? On vous renvoie à l'amour inconditionnel. Vous vous aimez, si vous aimez, que vous aimez ce que vous faites et que vous aimez ce que vous avez mis en place, il n'y a pas de raison, ça va fonctionner. Le changement, c'est dangereux. Et là, on vous renvoie à la ressource de la nature. Regardez la nature. La nature, elle change constamment. D'accord? La nature, il y a les saisons. Même dans une saison, d'un coup, il fait beau, d'un coup, il pleut, d'un coup, voilà. La nature, elle change constamment et pour autant, elle continue de vivre. Il n'y a pas de danger là-dedans. Pour elle, en tout cas. Votre comportement, vous êtes trop en train de vous... J'entends, vous êtes trop autocritique. Vous êtes trop en train de vous juger constamment. De juger les autres aussi par moment. Lâchez prise là-dessus, c'est pas bon, arrêtez. On vous dit, comment te sens-tu quand tu te juges? Regarde comment tu te sens. Est-ce que tu es dans l'amour pour toi? Est-ce que tu es en harmonie avec toi quand tu te juges? Quelle réalité tu fuis quand tu te juges? Pose-toi les bonnes questions. Et es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Est-ce que quand tu te juges,
Est-ce que les choses sur lesquelles tu te juges, elles sont liées à ton bonheur et à ton plaisir? Ou elles sont liées à des choses négatives que tu crois, etc. Réfléchis bien. C'est toi qui as les réponses en toi. On va prendre quelques cartes conseils comme pour les masculins. Alors, hop. La même que pour les masculins qui retombe, la tolérance. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route sans jugement, justement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Ok. Hop. Ah ben voilà, nickel. L'amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Une dernière. Dynamique. La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Je crois que j'ai rien d'autre à rajouter, tout est dit, je vous la montre. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente journée. Et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage sur la nouvelle lune. Je vous embrasse.